Voilà, alors on est toujours au Tanya, maintenant on est Perek Zayin. On a vu les Perakim précédents, hein, et la semaine dernière on avait vu donc, dans le Perek Vav, le 6e Perek, on avait vu une description de ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidut, des clipotes, qui veut dire, traduit par écorce, et qui sont en fait les forces négatives qui sont dans l'univers. On avait expliqué comment, finalement, à chaque fois qu'on fait une avéra ou une faute, on s'attache à ces clipotes, nos vêtements de notre âme font un avec ces forces négatives. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui est contraire à la Torah, d'ailleurs que ce soit des Oraita ou des Rabbanan. On avait, en passant, fait une petite description de la source de cet enseignement qui, déjà dans l'écriture des prophètes, est mentionné dans la description déjà qu'en fait le prophète Yéhezkel, même si le prophète Isaïe aussi l'a décrit. Le prophète Yéhezkel, on s'appuie sur lui pour décrire ce monde des forces du mal, de Pel et Klipot, puisque lorsqu'il décrit la Merkava, le chariot divin, en premier, il doit traverser un certain nombre d'obstacles, d'écrans, pour arriver dans le monde de la Kedusha. Et pour arriver dans le monde de la Kedusha, il doit traverser en fait des mondes que, après les Mekoubalim, vont appeler les mondes de la Klippa, de l'écorce. Et il en compte 4, le prophète Ézéchiel, qui sont, même si le Balatania n'a pas tout cité, mais il en compte 4 qui sont le Ruach Sehara, le souffle, le vent tempétueux, la tempête, Anan Gadol, la grande nuée, Esh Mitlakachat, le feu crépitant, et après il parle d'une clipa qui s'appelle Noga, qui est lumineuse. Lumineuse parce que elle est à la fois obscure et lumineuse. Alors, pour expliquer ça, ces 4 forces-là, qui sont évidemment dans des noms symboliques dans le Navi, représentent, en fait, on pourrait dire 4 forces du Yetzer Hara. Par exemple, pour nous, quand il parle de Ruach Sehara, eh bien nous aussi, on peut être pris parfois dans un vent de tempête qui fait qu'on peut rentrer dans une espèce de folie destructive. Chas v'shalom. On est pris dans un élan, dans l'élan des passions, de la colère, toutes les émotions. C'est vraiment notre Yetzer Hara pour nous. C'est ça les forces du mal pour nous. On peut parler aussi du Hanan Gadol. Le Hanan Gadol veut dire la grande nuée, c'est que on est là-bas, c'est le symbole de l'eau en même temps, et ça représente aussi quand on est dans un nuage, le nuage des Tahavot, on voit plus clair, parce qu'en fait, on est pris dans les Tahavot. Ça peut nous tomber dessus, on ne sait plus où est la lumière, on ne sait plus où est la clarté, où est le bien dans le monde. Ces clipotes voilent le bien. Esh Amit Lakachat, c'est vraiment ça c'est le feu de la colère, plus encore que le Ruach Sehara. Le Ruach Sehara, c'est les folies de Olam Hazé, de l'illusion. Toutes ces choses-là sont des symboles pour représenter des forces négatives. Et ces 3 premières clipotes, on s'appelle les Talat Klipot Atemeot, les 3 écorces impures. Et tous les interdits de la Torah, c'est pour pas qu'on tombe dans ça. C'est pour qu'on évite ça, pour qu'on traverse ça, parce qu'on va le traverser, le Yetzer Hara. Yéhezkel, il a traversé, il a avancé. Il a été attaqué par le Yetzer Hara, il a avancé. Et après, il y a la 4e clipa, c'est ça qu'on va voir maintenant aujourd'hui, qui s'appelle la clipa de Noga, qui, elle, est déjà dans les limites de la Kedusha. En fait, elle fait même une espèce d'interface entre le monde de ce qu'on a appelé aussi la Sitra Hara, de l'autre côté, et le monde de la Kedusha. Oui. Dans les 3 premières clipotes, vous avez bien expliqué. Il faut passer les 3 ou c'est une seule? On voit que dans sa description, le Navi dit qu'il est passé ça. Après, il a dû traverser une grande tempête. Mais symboliquement,
c'est que si on veut s'attacher à la Kedusha, il faut qu'on dépasse le Yetzer Hara. Si tu es pris complètement, pas toi, mais quelqu'un qui est pris complètement, si on est complètement pris dans les Yetzer Hara, dans les Averot toute la journée, c'est impossible de t'attacher à la Kedusha, c'est impossible de t'attacher à Hachem. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on... Tu ne peux pas rentrer dans la Merkava. La Merkava représente le bitoul à Dieu. D'ailleurs, on va revoir ça, cette notion. Les tzadikim, ils sont complètement annulés à Hachem. Si tu n'as pas cette annulation, mais pour avoir cette annulation, il faut que tu aies traversé le Yetzer Hara. Si tu es pris par les Ta'avot, si tu es pris par les Averot. Non, clairement. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la description que vous avez donnée, enfin, à mon niveau que j'ai compris, je me dis, il y a des gens, par exemple, on voit coléreux, tu vois, mais ils ont d'autres midotes extraordinaires. Tu vois, ils ont peut-être pas la nourriture, les trucs, le luxe, les choses, tout ça, ça leur parle pas. Mais ils s'énervent. Voilà, ils s'énervent. Ils sont corrects, droits, mais il va te faire une crise. Il va dire pas principe pour ça. Ben, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se met en colère, la Gemara pense que c'est comme si on faisait Avodazara. Donc à nouveau, on se rattache à la Klippa. C'est un ISO. Après, il faut en ressortir, il faut faire teshuva. En tout cas, sur la colère, le Raphaël Vital explique au nom du Harizal que des fois, quelqu'un peut atteindre un grand niveau spirituel et tout perdre d'un coup parce qu'il s'est mis en colère. Et après, il va falloir encore du temps pour qu'il retrouve son niveau spirituel. Parce que la colère, c'est comme ce qu'on appelle aussi dans la Kabbalah une Jvirat HaKelim. C'est comme si nos Kelim craquent, cassent. C'est comme quand tu mets... La colère, ça ressemble un peu à un court-circuit. Quand tu mets trop d'électricité ou trop d'énergie dans une ampoule, ça pète. C'est pas la même chose. Ça s'appelle péter les plombs en bon anglais. D'accord? Pourquoi? Parce que tu craques. C'est la résistance, c'est intéressant. Hein, c'est vraiment le symbole est intéressant parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est une résistance, c'est un fil électrique qui chauffe, mais s'il chauffe trop, il casse, il n'y a plus de lumière. Alors, il faut qu'on travaille, c'est sûr qu'il faut qu'on travaille sur nos mauvaises midotes. On a tous à travailler, chacun, il sait. Il faut qu'il travaille sur ce Eshabit Lakachat, sur ce feu crépitant de la colère. D'autres plus sur les Ta'avot, sur la nuée des Ta'avot. Et vous avez même expliqué une fois qu'il y avait, selon les 4 éléments de base. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des natures aussi par rapport à ça. C'est pour ça qu'on retrouve ici ces 4 éléments en fait. Enfin, surtout les trois premiers qui correspondent au Rouar. Le Rouar, c'est le souffle, c'est l'air. Rouar Sera, c'est la tempête, c'est l'air. Ensuite, il y a le Hanan Gadol, la nuée, elle est faite d'eau, d'humidité. Et après, le Eshamit Lakachat, c'est le feu. Donc, c'est les midotes, en fait, qui viennent de ces trois. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec la terre, qui est le 4e élément? Et effectivement, on en parle aussi. En réalité, la terre, c'est comme si c'est c'est encore plus bas, d'une certaine manière. C'est le chauffage du gouffre. C'est ce qui tire encore plus vers le bas. Mais pour l'instant, on va pas en parler autrement. En fait, on en parle autrement. On parle de cette 4e Kali. Les Koubalim, ils n'aiment pas dire le mot clipote. Ils disent, on ne va pas éveiller ce mot-là. Ils disent Kali. Sur les choses de mes Koubalim, ils ne disent pas clipote, ils disent Kali. Donc ce 4e niveau de Kali, il va s'appeler Klipat Noga. Alors, Arnefesh Achionit Abahamit Shebe Israël. On avait dit que ces 3 premières écorces, elles se retrouvent à la fois dans les aliments interdits, comme par exemple les animaux non cachers, ou bien les végétaux non cachers, puisqu'il y a des végétaux qui ne sont pas cachers, par exemple les végétaux qui viennent de Kilaïm, ou d'autres, ou Orla. Orla, c'est les 3 premières années, Kilaïm, c'est les mélanges interdits. Eh bien, ils sont attachés en quelque sorte à ces 3 clipotes, ces 3 kalis. Et ça, c'était aussi le nefesh des idolâtres. Il puise sa source, le nefesh abahami des idolâtres, il puise sa source dans ces forces négatives. En revanche, le nefesh abahami, le côté animal dans Israël, ou bien on a vu aussi dans les commentaires, c'est vrai aussi pour quelqu'un qui prendrait sur lui les Sheva Mitzvot Benenoa, ce serait la même chose. Et bien à ce moment-là, son nefesh abahami va prendre sa source et sa chiyut, sa vitalité, il va le prendre, non pas de ces 3 clipotes inférieures, mais de cette 4e clipa qui est un peu plus grande. Ah, vous allez me dire pourquoi une clipa? Parce qu'on parle du nefesh abahami, ici on parle de quelque chose qui est bas. Donc, qui prend sa puissance, qui prend sa source dans quelque chose qui est aussi de l'ordre des forces déjà épaisses. C'est une clipa, c'est une écorce.
Le Nefesh Haeloki, lui, il prend sa source, au contraire, dans la source divine, dans les sphirotes, dans la Gdusha, comme on l'a expliqué. Mais le Nefesh Abahamit, l'âme animale, elle prend des clipotes, elle prend du niveau inférieur. Mais quand tu es. Quand c'est quelqu'un qui est quand même dans la Gdusha, il va puiser quelque chose qui est de l'ordre de cette clipat noga. Chez Mitzad Aklipat Amelubeshet Bedam Adam Kenan, Nefashot Behemot Vechayot Veofot Vedagim Teorim ou Mutarim Beachila. Alors, ce n'est pas simplement les Nefashot d'Israël, mais c'est aussi, eh bien, cette fois-ci, les animaux, ou même en fait, les végétaux, ou même les minéraux qui sont cachers. Ouais. Comme par exemple, eh bien, les Behemot, les Chayot, les Ofot, Dagim, Teorot, ou Mutarim Beachila, qui sont permis la consommation. Vekium Vechayot, Kol Adomem, Kol Atsomear, Amutar Beachila. Ça inclut aussi ce qui est le minéral comme le végétal qui serait cachère. Vechen kiyum vechayut kol ha'maaseh dibur u'marshava be'inyane olam hazeh she'en bahem tzad isur lo shoresh velo anaf mishasa mitzvot lo ta'aseh v'anfehem deoraita v'derabbanan. Et aussi, et ça c'est comparé à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire lorsque on dit des paroles, on fait des actes, ou on a des pensées. Hein. Normalement on dit pensée, parole, acte. Marshava dibur u'maaseh. Alors, on a vu ici que tu as une marshava dibur u'maaseh de mitzvot. Tu penses à des mitzvot, tu dis des halachot ou des divrei Torah où tu fais une mitzvah. Tu t'attaches à la source de Gdusha. Tu t'attaches à la lumière divine. Parce que la Torah, elle vient de Dieu. Mais quand tu dis des choses qui sont assourds, ou que tu penses des choses assourds, ou que tu fais des choses assourds, tu t'attaches au clipat inférieur. Maintenant, il y a cette zone intermédiaire. C'est quand tu penses, tu parles ou tu dis des choses qui sont ni assourds, ni des choses de mitzvah. Tu parles des choses de l'amazé, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va en Amérique, qui c'est qui monte au pouvoir, des choses de chol, tu parles pour ton travail, des choses qui ne sont pas pour des mitzvot. Alors tu es où là? Ben, tu es dans cette zone intermédiaire qui correspond à la klipat noga. Vous allez dire, c'est déprimant, si on n'est pas en train de parler de divrei Torah, on est en train déjà de s'attacher à la klipa. Non, on va voir que ça dépend comment tu utilises ça. Est-ce que tu l'utilises en l'orientant vers la Gdusha? Par exemple, quand tu penses, tu parles ou tu fais des choses en pensant que c'est pour la Gdusha. Par exemple, tu vas à ton travail et tu te dis, je vais à mon travail parce qu'avec ça, avec cette parnassa-là, bon, Hachem, pouvoir faire Shabbat, pouvoir faire des fêtes, faire grandir ma famille, faire de la tzedaka. À ce moment-là, tout est orienté vers la Gdusha. Et ce côté de la Klippa, au lieu de descendre vers le bas dans la Touma, au contraire, il s'élève vers la Gdusha et tu élèves le chol et la matière vers la Gdusha. Par exemple, tu manges de la viande. Manger de la viande, il va citer des exemples. Mais en même temps, tu le fais avec une kavana Leshem Shamaim. Si tu fais une kavana Leshem Shamaim, pour Hachem, pour prendre des forces, pour faire des divrei Torah, pour mieux étudier, pour avoir des forces, pour plus étudier, pour plus prier, alors, ce côté matériel, ce côté de la klipat noga qui était au niveau de cette viande qui était au niveau de cette klipat noga, maintenant il passe dans la kedusha. Mais si tu manges rien que pour te gaver, même si c'est de la viande cachère, que tu penses rien qu'à tes tavot, et encore un restaurant, et encore un truc, rien que pour te kiffer, tu ne montes pas ça vers la kedusha, et au contraire, même ça peut t'attirer vers le klipa. Ça peut te faire descendre. Parce que vous savez très bien que le Yitzhara, il ne nous attaque pas d'abord par une avéra, il nous attaque par quelque chose de permis. Comment il nous attaque par quelque chose de permis, mais pas avec une bonne kavana, parce que tu commences à descendre. Alors que si tu as une bonne kavana, tu commences à monter. Alors on va voir que si on est descendu, on va voir dans ce chapitre qu'on peut encore réparer aussi par la teshuva. Assez facilement, parce qu'on n'a pas fait de hisso, vraiment. Simplement, on n'avait pas la bonne kavana. Mais si maintenant on répare avec une bonne kavana, qui est la teshuva, on va pouvoir faire tout remonter. Alors on a... Donc quand c'est des choses qui ne sont pas les Shem Shamaim, et la Ratson Agouf et Chevso Vetavato, que c'est simplement pourquoi tu manges ces choses-là, pourquoi tu dis ces choses-là, pourquoi tu fais ces choses-là, c'est simplement par ta hava, même si ce n'est pas des choses interdites que tu fais, ce n'est pas des choses assourds que tu manges, mais malgré tout, Vafilut Tzorer Agouf et Kiyumo Vechayut Mamash. Et là, chez Kavanato, Ena, les Shem Shamaim, même si tu dis, bah, je prends des forces. Tu prends des forces pourquoi? Si ce n'est pas pour Hachem, tu prends des forces. C'est encore tourné vers le côté matériel, c'est encore tourné le gouffre, tu ne t'élèves pas de cette écorce. En fait, si vous voulez, c'est comme si la matière, c'est une certaine écorce. Parce que, effectivement, c'est ce qui voile le divin, la matière. Si on arrive à utiliser la matière
pour révéler le divin, alors là, ça change tout. Mais si on ne l'utilise pas pour révéler le divin, alors on s'enfonce encore plus dans l'écran. C'est très haut niveau, ça, quand même. Oui et non. C'est quelque chose qui est à notre portée. C'est ce que dit le Balatania. C'est Karov Alecha d'avoir Merod. En réalité, c'est facile. Simplement, il faut que... Alors, il faut avoir un petit peu... On se dit c'est facile. C'est pas si facile parce que Yetzirah nous attaque. Mais si on arrive à sortir, à faire une itkafia, à sortir des illusions des stouillottes et des illusions des ta'avot et des mauvaises midotes, c'est bien facile. Dans les Maharim de Bati Legani qu'on commence maintenant, puisque c'est bientôt Yotuat, le grand principe qui articule tout ce Mahamar, c'est que le shoresh de la avoda, c'est de passer du shtut de l'Eumazé au shtut d'Ekdusha. C'est-à-dire passer de la folie des Yetzirah, de toutes les forces du Yetzirah du monde, au contraire, une folie de Kedusha, ce qui veut dire en fait un engagement complet et plein dans la Kedusha. Mais ça, c'est à notre portée. Ça, c'est notre avoda. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Pour transformer ce shtut de l'Eumazé en shtut d'Ekdusha. Quand on fait ça, on permet à la Shrina de résider dans ce monde. Donc c'est ça le tachlit. Et là, je dis ça, je veux dire, c'est facile, ça veut pas dire que j'y suis arrivé. On a tous à travailler là-dessus. Mais c'est ça qui est de notre portée. C'est comme si je te dis, tu as un travail à faire, c'est un travail dur, mais c'est à ta portée. Je veux dire, tu dois rendre un travail, bon, ça va te prendre des mois de travail, etc. Tu fais, mais tu vas y arriver. On ne t'a pas demandé quelque chose qui est impossible pour toi. C'est quelque chose qui est à ta portée. Et en fait, c'est ça ton travail. Est-ce que je sais qu'à chaque instant, quelque part, le cerveau humain est toujours en train de penser, mais si une personne elle est en mode, entre guillemets, comme si elle pense à rien, c'est-à-dire, elle s'assoit, elle mange, tout ça, ça veut dire qu'elle fait qu'elle s'est descendue au niveau des clipotes. Alors évidemment, parce que c'est pas quelque chose de... on peut comprendre que même dans ça, il y a des madrigotes. Mais ce qu'il te dit, c'est, même si la kavana ena les shamshaim qui est de la vod et Hashem begoufo, tu fais pas ça avec une kavana les shamshaim. Ce qui n'est pas les shamshaim, c'est déjà faire quoi? C'est déjà faire quelque chose de matériel. Alors c'est sûr qu'il y a des niveaux. Mais ce qui est fin, c'est qu'il y a des choses qui sont Le gars qui mange quelque chose de permis, de cachère, mais avec une intention destructive, autodestructive, c'est sûr que ça descend beaucoup plus que si simplement il le mange machinalement. D'accord? Mais s'il le mange avec une kavana de prendre des forces pour servir Hachem, c'est bien. Par exemple, quelqu'un il mange pour être en bonne santé, c'est déjà bien, mais tu n'as pas encore rattaché vraiment ça à Hachem Shamaï. Vous n'avez pas le niveau. Kedé la avod et Hachem Hachem begoufo. Alors il dit que ça c'est lo adifé maase dibour omar shava elou minefesh achiyuni abaamit baatzmo. Donc en fait, ces pensées, ces paroles, ces actions, ils ne sont pas tellement mieux que la chose matérielle elle-même, que le nefesh achiyuni, que le nefesh abaami atzmo, v'akol kacher lekol nishpa v'nimshar mimadragat hasheni shebeklipot misitra achara shi klipat reviit nikra klipat noga. Et tout ça, donc à chaque fois qu'on mange quelque chose, ou qu'on pense quelque chose, ou qu'on dit quelque chose, qui n'est pas les Shem Shamaïm, même si c'est cachère, en réalité ça vient de cette klipat noga. Ça vient de ce quatrième niveau. Chez Beolam Azé, Anikra Olam Asiya, Rubo Kekulo Ra. Et ça, c'est une phrase qui est très difficile à entendre, parce qu'il nous dit que ce monde-ci, quatrième monde en fait, le monde physique, on l'appelle le Olam Asiya, Rubo Kekulo Ra. C'est-à-dire la majorité du monde, c'est des problèmes, il y a des problèmes négatifs. C'est le mal. Justement, notre but, c'est de lutter contre ça. Rak me'atov me'urav betocha. Il y a juste un petit peu de bien qui est mélangé dedans. Chez Mimena, baot midot tovot chez benefesh abahamit. Et c'est de là que viennent les bonnes midot du nefesh abahamit chez Israël qui est Moshe Katuv Leil. Dans notre nefesh abahamit, dans notre animal, il n'y a pas que du mal. En fait, il est tov vara, notre animal. Sauf que il faut dégager le tov. Vous savez, quand on parlait de birourim, le birour, en fait, c'est ça, c'est sortir le tov qui est dans le rat. Le tov qui est mélangé au rat dans la klipat noga. C'est ça le lien.
והיא בחינת ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחינת ומדרגת הקדושה. Donc c'est quelque chose qui fait l'intermédiaire, l'interface entre le monde de la klipa et le monde de la kedusha. Pour que ce soit clair, parce que je sais que c'est peut-être pas facile pour ceux qui ne sont pas habitués à ce lâcher. Il y a, si vous voulez, le domaine de l'interdit. Le domaine de l'interdit, pourquoi c'est interdit? Parce que ça nous amène dans la Touma. Il y a le domaine de la mitzvah, qui nous amène dans le domaine de la kedusha. Et puis, il y a ce qui est intermédiaire entre les deux. Ce qui est ni de l'interdit, ni de la mitzvah. Ce qui est ce qu'on appelle, dans la Gemara, d'ivrei à reshout. Qui sont permis, pas obligatoires, pas ordonnés. C'est ton espace de liberté, tu peux en profiter. Maintenant, si tu as une bonne intention dans ce domaine intermédiaire, tu montes ce niveau intermédiaire qu'on a appelé Klipat Noga, tu le montes vers la Kedusha, ou bien, si tu as une mauvaise intention, ou pas d'intention du tout, tu le fais descendre vers la Touma, ce qu'on appelle les trois Klipot inférieures. D'accord? Je répète, il y a la Kedusha, la Klipa intermédiaire qui s'appelle Klipat Noga, et les trois Klipot inférieures qui s'appellent la Touma. Dans le niveau intermédiaire qui correspond à tout ce qui est moutard, mais pas obligatoire, eh bien, si on a une bonne intention, ça monte. Si on a une mauvaise intention, ça descend. D'accord? C'est pour ça que la klipat noga, si on n'a pas une bonne intention, c'est comme si on la fait descendre vers les klipot inférieures. Parfois elle est incluse et elle monte, Bebechinat ou Madriga, Kedusha, elle s'élève vers la Kedusha. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de chol. Mais ce chol-là, il devient presque Kodesh. Parce que tu as mis une bonne intention, tu l'as fait pour Hachem. Et ben aussi, c'est un peu comme une mitzvah aussi, tu l'as fait pour Hachem. Une mitzvah, tu sais pourquoi tu fais cette mitzvah? Parce qu'Hachem l'a demandé. Ah, maintenant, toi tu fais quelque chose, mais tu le fais pour Hachem. Par exemple, voilà, il va donner des exemples. C'est par exemple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bien qui est dedans, il s'élève, il monte. Voilà l'exemple. Quelqu'un qui mange de la viande grasse, bonne viande de bœuf, bien grave, un bon steak, avec un bon vin, un bon Dalton, la rive d'Ato, pour élargir son esprit, ouais, la chaîne. C'est-à-dire, tu manges pour prendre des forces, pour avoir des mochines, pour comprendre mieux la Torah. Qui c'est qui faisait ça? C'était Rava. D'accord? Et en plus, il faisait des blagues, on va voir ça. Mais le Torato, qui est derrière Rava, comme il disait, Rava, c'était un très grand. C'était un grand qui avait, dans le Mahamar de Bati Legani, il ramène le passage du Zohar où Rava, il est appelé Mar. Et il est appelé là-bas Shapir Moshe Kamrat. On l'appelle Moshe. Et le rabbi explique c'est quoi le sod de ce Zohar. Enfin, il ramène le Zohar qui dit que, enfin, c'est pas le Zohar qui dit sur ça, mais enfin, il explique à partir du Zohar que Rava, il avait la même neshama que celle de Moshe en son temps. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, Rava? C'est un très grand tzaddik, comme Moshe Rabbeinu. Rava le Benoni. Rava, le fameux, celui qui était en fait un tzaddik gamour, évidemment. C'est lui qui avait tellement de hanava qui se prenait pour un Benoni. Et bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait, il se faisait un bon steak, tu entends, je dis un bon steak, bien avec du poivre, et il se prenait un bon vin, et il disait, ça, c'est pour que j'ai des forces intellectuelles pour bien comprendre la Gemara, pour bien comprendre la Torah. Quand tu fais ça, alors, cette viande et ce vin, ils sont élevés vers la Kedusha, comme si c'était une mitzvah, comme quand tu prends un verre de Kiddush, tu élèves vers la Kedusha, parce que c'est une mitzvah. Mais là, maintenant, tu en fais une mitzvah, puisque c'est pour faire une mitzvah qui est étudiée la Torah. Chamra vereikha vechule, etc. C'est ce qu'il disait. Bon vin, bon parfum, etc. Au bishvil kedelekhem mitzvot onek Shabbat. Ou par exemple Shabbat. Tu manges un bon poisson marocain. Pourquoi? Tu dis votre Shabbat. Donc même si tu as une tava, en réalité c'est élevé vers la Kedusha. Il n'y a pas une haine comme ça même dans la semaine de sous-entendu. Shabbat, c'est quelque part sous-entendu que c'est ouais. votre Shabbat. Dans la semaine, quelqu'un qui travaille, truc, oui, c'est pour
C'est pour mettre ses enfants alors, dans une éducation de Torah, c'est pour payer Shabbat, c'est pour... Il faut peut-être se le rappeler de temps en temps. De même que l'Admor Zaken va dire que quand tu étudies la Torah aussi, il faut, on va voir, ça va être développé plus loin, qu'il faut que tu aies l'intention de le faire pour t'attacher à Hachem, pour que cette Torah, elle s'élève. Pour pas que tu profanes la Torah, mais pour que tu... Donc il faut que tu le fasses avec Ava Veira. Donc il te dit, avant d'étudier ou au moment où tu es en train d'étudier, tu dois te retrouver à un moment et te dire, je fais ça pour la crainte d'Hachem. Donc que ce soit Shabbat, Yom Tov, Azan Yitbarech Chayut Abasar Vayin, Sheaya Nishpa Biklipat Noga Veola la Shem Keola Vikekorban. À ce moment-là, eh bien, puisque tu as eu cette intention-là, et qu'après tu vas étudier la Torah grâce à ça, eh bien tu vas utiliser en fait cette viande et ce vin pour mieux étudier la Torah. Du coup, ce vin, c'est comme un korban. Un korban aussi, tu prends de la viande, tu prends du vin, si tu faisais une libation. Tu prends du vin et de la viande, et tu l'offres à Dieu, et ça élève cette nourriture comme un holocauste. D'accord? Eh bien là, c'est la même chose. Maintenant, tu as mangé ça, comme tu l'as mangé les Shem Shamaïm pour servir Hachem, ça aussi, ça va être élevé. Vechen Omer Milta Debdi Chuta, les Paker Dato, les Samer Libo, la Shem, les Torato. Rava, il ne faisait pas que manger de la viande. Et il faisait aussi des blagues. Avant de commencer un shiur de Torah, il faisait une blague. Alors tous les Talmidim commençaient à rigoler. Et pourquoi il faisait une blague? Toi, tu n'es pas sérieux, tu vas donner un cours de Torah très profond, de Gemara. Et maintenant, tu fais une blague. Pourquoi? Parce que quand il faisait une blague, ça détendait l'atmosphère. Ça, au lieu que les gens soient crispés, ils sont détendus. Et une fois qu'ils sont détendus, ils sont plus réceptifs aux paroles de Torah. Donc c'est pour ça que tu pourrais dire cette blague. Mais attends, c'est Bitoul Torah. Ah, t'as passé 5 minutes à raconter des bêtises. Une blague, c'est un truc absurde. Ça ne fait pas de sens. Mais en réalité, donc tu pourrais dire que c'est des paroles vaines. Donc si des paroles vaines, elles descendent vers la clipa, eh bien non. Elles sont neutres. Évidemment, il ne faut pas que ce soit une blague qui soit avec des choses qui seraient tendancieuses ou pas cachères. Parce qu'à ce moment-là, c'est des paroles interdites. D'accord? Mais si c'est des paroles permises, en réalité, mais qui ne sont pas des paroles de Gdoucha, puisque c'est une blague, en réalité, comme c'est pour après, pour ouvrir l'esprit de ses élèves, pour qu'ils soient plus réceptifs à la Torah, donc finalement, c'est élevé vers le niveau du limud à Torah. Et donc cette parole, elle va rentrer aussi dans la Kedusha. Vechena omer milta debdi chuta, ça veut dire des blagues. Et paker dato, la samer libo, pour ouvrir l'esprit, pour réjouir le cœur, l'Hachem, les Torato, pour qu'après on a le cœur réjoui, bien, besimcha pour la Torah ou la vodato. Imagine que tu rentres en classe, Schneor, et qu'il y a un prof qui vient ou qui te hurle dessus. Ça t'aide pas à étudier la Torah. Mais s'il est là et commence à faire une petite blague, on rigole, après tu es plus réceptif avec ce qu'il va dire. שצריכים להיות בשמחה, וכמו שעשה רבב לתלמידיו שאמר לפניהם מצד הבטיחותה תחילה ובתחיך רבנן. Rava, avant chaque cours, il faisait une blague et tout le monde rigolait. Tous les rabbanim, ils rigolaient. Tous les élèves. Armish ou bezolé bassar. Mais si quelqu'un, il se goinfre de viande. Vesovae yain, il boit sans limite. Les malades ta'avato goufo venafsho abamit. Simplement pour remplir sa ta'ava, ses désirs physiques et son âme animale. Shiubechinat yesod amaim. Comment on expliquait que le yesod amaim, le fondement de l'eau, c'est le sourage des ta'avot, des désirs. Mais arba yesodot, l'eau faisant partie des arba yesodot, raïm, négatif. Sheba mimeno midat la ta'ava, la sort la ta'ava. Il y a des yored, chayut abasar vayen, shebekirbo v'nikla les ficha beragamo. Et à ce moment-là, si tu manges cette viande et tu bois cette vin, rien que pour te kiffer, sans penser à Hachem, sans penser pour sa Torah, alors, pour un temps, cette matière, cette viande et ce vin, ils descendent au niveau des talat klipot atemot. Les fichas, le point, c'est les fichas, c'est pour un temps, parce qu'on va voir qu'on va pouvoir le ressortir de là. Bera gamour, chez Béchalosh klipot atemeot. À ce moment-là, ça descend à 3 klipot. Les goufona, c'est la haine, les vouches ou merkava.
Et alors à ce moment-là, le corps, il devient un lévouche, un vêtement, une merkava. Une merkava, ça veut dire qu'il est battel à ses clipotes. Il est donc dirigé par ses clipotes. C'est quoi une merkava? Une merkava, c'est un chariot, comme une voiture aujourd'hui. Une voiture, elle ne bouge pas. À moins que tu aies le truc automatique de Tesla, sinon elle ne bouge pas. Elle bouge selon ce que toi, tu vas lui faire faire. Donc si ton corps, il devient une merkava, une voiture pour la sitracha, c'est que c'est la sitracha qui nous contrôle. Donc, c'est grave. Donc si on est là rien que dans les ta'avot, en fait, on s'abaisse dans ce niveau-là. Parce qu'il y a un chidouche aussi qui nous amène ici l'Admor Zaken, c'est qu'on aurait pu croire, avant d'étudier la Chassidut, tu aurais pu croire que le simple fait de faire une bracha, ça y est, voilà, j'ai élevé, je l'ai connecté à la Kedusha, j'ai Mais c'est déjà pas mal. Et tout le reste, je peux penser à... C'est déjà pas mal. Parce que si tu fais pas de bracha, tu peux pas l'élever. Mais si tu fais une bracha, tu peux l'élever. Mais effectivement, le Balatani, il est plus exigeant que ça. Il demande aussi une kavana. On sait d'ailleurs que les brachot srihot kavanot. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la kavana. Il faut qu'il y ait une kavana que ce soit pour Hachem. Si tu fais une bracha mais que tu ne penses pas à Hachem, il manque quelque chose. Tu l'as dit, mais il n'y a pas la pensée. Merkava les ficha ad asher yashuva adam. Alors le point maintenant, et tu as raison de savoir ça, mais le point maintenant qu'on voit, c'est que ça descend pour un temps. Parce que c'est pas éternel, cette descente. Pourquoi? Parce qu'après, tu peux ressortir cette étincelle de Kedusha que tu as fait descendre dans la Klippa. Tu peux la faire redescendre, la refaire remonter par la Teshuvah. Les ficha asher yashuva adam yarzor lavodat Hashem et le Torato. Si maintenant, après ça, tu t'es dit, bon, c'est vrai, tu t'es bien kiffé, tu étais au restaurant, tu n'as pas pensé que c'était les Shem Shamaim, ok. Mais maintenant, après ça, tu te remets, tu te fais dans la Torah et tu te mets à fond dans ton étude, tu vas sortir cette étincelle. Parce que cette étincelle, c'est vrai qu'elle est descendue au niveau de bas, mais elle ne s'est pas attachée aux forces du mal. Pourquoi c'est pas attaché aux forces du mal? Parce qu'elle n'était pas dans le Issour. Le Issour, c'est ce qui enferme la Kedusha. Là, c'était dans le moutard, mais c'était un moutard qui t'a fait quand même descendre. Ouais. Il y a un délai. Ce que je veux dire par là, c'est que une prescription. Ce que je veux dire par là, c'est que ok, là vous avez dit bon, il s'est repris, non, on peut. Voilà, mais maintenant le gars c'est. Ça peut être toujours. Tu peux faire tchouva même 10 ans plus tard. Sur ce steak-là. Sur ce steak-là, ouais. Même si tu n'en as pas forcément conscience. Parce qu'il était caché. C'est fort. Ça. Ouais. Ah, d'accord. Que je pense, ouais, vas-y. Je pense à ce steak-là. Non. C'est ça, je veux dire. Une fois que je fais tchouva belev shalem. C'est-à-dire, si tu penses et que tu demandes à Hachem, tu dis voilà, bah, Hachem, c'est vrai que j'étais trop gashmi, je suis trop laissé aller. Maintenant, je reviens vers toi, Hachem, je veux remonter. Alors, en fait, tu élèves les choses. Tout ce que j'ai laissé. Voilà, exactement. Les choses cachées. Toutes les étincelles de Kedusha que tu as perdues, même éventuellement qui sont descendues, même avec des choses cachées. Et on va voir que pour les sortir les choses de l'interdit, si c'était carrément avec des choses pas cachères, par exemple, alors là, ça va demander un plus haut niveau de Teshuvah. Ce sera plus difficile. Il y aura une kapara à faire. Adasha Yashuva Adam Yerzor Levodat Hashem Vele Torato, qui les ficha Basar Eter Vayin Kacher, les Kar Yecholim Lachazor Vele Alot, Imo Be Shuvo Lavodat Hashem, chez Zeu Lachon Eter. C'est ça ce qu'on appelle moutar en fait. Moutar, c'est possible. C'est ce qu'on appelle éther ou moutar. Kelomar, chez nos kashouk ve asur bidé achatsonim. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est pas quelque chose qui est attaché, qui est enfermé dans les forces négatives. Chez lo yachlou la chazor ve la lot lo lachem rak shareshimu mimeno nishar begouf ve alken sarir bagouf le chibut akever. Alors, si on n'a pas fait des chouvas, il faudra quand même ce qu'on appelle le chibut akever. C'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs manières d'expliquer le chibut akever, mais quelque chose qui se passe lorsque le corps, en fait, peut-être se dégrade aussi dans la tombe, et que ça va extirper les dernières étincelles de Tov qui étaient prisonniers en lui. Mais quand c'est des machalot asurot, ou biyot asurot, ou des interdits d'union qui sont assourds, chez en mishalosh klipot atemeot, qui sont dans les talot klipot atemeot des gamrés, em asurim vekshurim bider hitsonim leolam. Là, ils sont complètement attachés pour toujours. Ve'enolim misham ad ki yavo yomam ve'yivula mavet la netzar ki moshe katuv ve'etruar atuma avir min haaretz. Première partie. Donc ça va rester. Si on a mangé des choses interdites, tout ça, on a fait des choses interdites ou des biotes interdites,
la Kedusha, elle reste prisonnière jusqu'au moment en fait de Triat Hametim. Oui, Bila, c'est ça. Triat Hametim ou le moment qu'on meurt, c'est une kavara? Non, c'est Triat Hametim. Parce que si tu veux, il y a une partie qui s'en va, mais ou bien, heureusement il y a le haut, il y a l'autre possibilité, autre chez Yassé Tchouva Gdola. Si tu fais une Tchouva Gdola, Kolka, chez Zdonot Naasulo Kesruyot, qui est telle que, ce qu'on appelle c'est la Tchouva Ilaha, que même les fautes qui ont été faites volontairement, elles deviennent même comme des mérites. On a complètement transformé les choses. Les Zdonot deviennent des Sruyot. Mamash. Shi Tchouva Me'ahava. Alors cette Tchouva Gdola, elle s'appelle aussi une Tchouva Me'ahava Mi'um Kadeliba. Il faut que ce vienne des profondeurs du cœur, que ce soit avec un amour très fort de se rapprocher d'Hachem. Be'ahava Rabba, Vecheshka, avec un désir très intense, Venefesh Shokeka Ledov Kabo Yedbara, avec une immense intensité, un amour très fort qui désire, qui fait en sorte que tu désires vraiment t'attacher à Dieu. Dov Kabo Yedbara, Vetsama Nafsho Lachem, Meretz Ayefa Vetsia Liot Ad Adena, Aïtan Nafsho Be'eret Sia Vetsalmavet, Iya Sitracha. Avec ce sentiment de dessèchement et d'assoiffement total qui vient du fait que tu te sens complètement asséché dans l'attachement à la Sitracha. Le fait que tu as fait une faute, c'est quelque chose que tu ressens comme étant un éloignement terrible d'Hachem. Et à ce moment, tu as un désir profond de te rapprocher de lui. Et si tu t'en fous un peu, tu vois, c'est pas très grave. Ok, maintenant je vais faire bien. Ça ne s'appelle pas une tchouva gdola. Ça s'appelle une tchouva de base, une tchouva ktana, une tchouva beira. Simplement, tu as mauvaise conscience que tu as fait quelque chose. Tu veux te rapprocher d'Hachem. Mais quand tu ressens profondément que tu t'es éloigné, tu regrettes le plus profondément, comme quelqu'un qui... Imagine que tu traverses le désert et tu n'as pas pris de gourde d'eau. Et ça fait déjà 3 jours que tu n'as pas bu. Est-ce que tu peux imaginer une situation comme ça? Tu imagines une situation comme ça? Et là, même respirer, c'est dur pour toi. Tu transpires, tu as l'impression que tes yeux vont sortir. Tu as mal à la tête, tu n'en peux plus tellement tu as soif. Ben, c'est ça la description qui devrait... La soif. Si je t'amène un verre d'eau maintenant, c'est le malade pour toi. Tu rêves de ce verre d'eau. Tu rêves d'une bouteille, d'une outre, d'un bol d'eau, d'une flaque. Tu rêves de ça, tu es là, et tu le désires intensément. Toute ta pensée, elle ne désire que ça. Ça, vous voyez, ce genre de sentiment que tu as ultra envie de quelque chose de manière vitale, c'est ça le sentiment que tu dois avoir dans la Tchouva Gdola. Dans la Tchouva Gdola, tu dois ressentir ce manque d'Hachem au même niveau. Un peu de Yom Kippour, ça, non? Même, c'est pour ça qu'Yom Kippour, on ne boit pas exprès pour qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que la Sitracha est comparée à une terre désertique et desséchée et éloignée. Éloignée de quoi? Du Or Pene Hashem, Betachlit, Velazot, Sama Nafsho, Beyote Oz, Vetiam Nafsho, Nefashot Atzadikim. Et d'une certaine manière, si tu passes par cette expérience-là, de désir profond de te rapprocher d'Hachem après t'en être éloigné, eh bien, tu vas ressentir quelque chose de plus grand encore que les tzadikim. Parce que les tzadikim qui n'ont pas fait de faute, ils ne sentent pas cette soif-là à ce moment. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit, qui m'amram chazal, ben comme chevalet tshuva, on dit, etc. Les tzadikim bouhem yichim la anod, les grands tzadikim ne peuvent pas se tenir là. Bien qu'on explique, on a vu dans les Mahamarim que les tzadikim aussi peuvent vivre cette expérience-là parce que, en fait, la teshuva ne concerne pas simplement les fautes, mais simplement ce désir de vouloir se rapprocher encore plus d'Hachem. La tchouva, mais avar abazou, quand on fait ce genre de tchouva là, une tchouva où on désire profondément, une ava atsuma pour Hachem, eh bien, là-dessus c'est marqué zdonot nasulu kizruyot, que même les fautes volontaires finalement sont transformées comme des mérites. Oil ve'alia dezé, bal et avar abazou. Effectivement, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui a déclenché cet avar rabat? Même si ce n'est pas ça qu'on cherchait au départ, mais finalement c'était cette avéra. Parce que cette avéra, s'il n'y avait pas eu cette avéra, il n'y aurait pas eu ce désir réel de remonter vers Hachem. Donc du coup, même si c'est Bédiavad,
Du coup, on considère que cette avéra-là, elle lui a considéré comme une mitzvah. Bien qu'on n'a pas le droit de faire une avéra en disant qu'on va le faire pour faire une mitzvah, comme c'est expliqué, parce que c'est pas sûr que ça va fonctionner. Au contraire, ça va être plus dur à faire. Aval tchouva belo shelo berava. En tout cas, une tchouva qui ne serait pas faite avec cette avazou, on ne sait pas. Ok, tu fais tchouva, maintenant je vais bien me comporter, je regrette, excusez-moi. C'est déjà pas mal. Mais celle-là, avshi tchouva nechona, mais c'est peut-être une bonne tchouva. L'Hachem, Hachem islarlo, Hachem il va te pardonner, attention. Même si on t'a pas demandé de te déchirer comme un malade pour faire tchouva. C'est une bonne tchouva. Mais kolmakom, l'ona asulo kesrouyot. Ça ne te comptera pas comme des srouyot. La seule qui peut te compter comme des srouyot, comme des mérites, c'est laquelle? C'est celle que tu fais avec une ahava gdola, comme quelqu'un qui a soifé. Ven olim et aklipot les gamrés, à ce moment-là, tu ne peux pas vraiment faire ressortir les étincelles de la clipa. Parce qu'elles sont prisonnières. Pour les libérer, il faut une énergie terrible, qui est la tchouva be'ava. Tu fais pas cette tchouva be'ava, tu ne sors pas les étincelles vraiment. Les gamrés en tout cas. Ad et ketz shebolera mavet la netzar. Jusqu'au moment où le mavet, c'est-à-dire le rat, disparaîtra pour l'éternité. C'est quoi? C'est triataméti. Ar achayut shebetipot zera. Et là, il fait une parenthèse, on voit, intéressant, hein, parce que bon, on va voir comment il le traite ici. Achayut shebetipot zera sheyatsu bimenu levatala. Il parle du problème du zera levatala. On a perdu des gouttes de semences en vain, volontairement éventuellement. Av sheyarda v'nichleet beshlosha klipot atemeot. Alors, ces gouttes de semences, en quelque sorte, cette vitalité qui était dedans, elle s'est perdue dans les clipotes, trois clipotes témotes. Il dit, il y a une solution. C'est quoi la solution? Arezo ole misham betshuva nechona ou bekavana atsuma bekriyat shema shalamita. Tu fais la bonne tshuva avec une kavana intense au moment de kriyat shema lamita. Ça, c'est la clé qu'a donné le Harizal, Kenona mais Harizal. Mais en réalité, ce n'est pas forcément à ce moment-là, mais le Harizal a dit c'est un moment propice pour faire ça, on vous allez se coucher. Effectivement, il y a un pasouk qui nous dit ça, enfin la Gemara nous dit ça à partir de Psukim. Qu'est-ce qu'il dit? Merumaz Begmara, Kol Akore Kriyat Shema al Mitato Kiilu Ochez Cherev Shel Pifiot Beyado. Celui qui dit Kriyat Shema al Mita, c'est comme s'il tenait un glaive à double tranchant dans sa main. Or, ce glaive, il est là pour couper les clipotes, pour faire sortir les étincelles qui auraient été prisonnières de là-bas. Rabbi Nachman, il a donné un autre tikkun. Il a donné le tikkun de Tikkun Aklal, il dit c'est dit Teilim. Mais ça, c'est le tikkun qu'avait donné le Harizal. La roque goufot achitsonim shenaasu les bouches, les chayut. Donc, c'est pour déchirer, pour tuer, par exemple. Ces goufot achitsonim, c'est-à-dire ces forces négatives qui sont devenues maintenant les vêtements, les chayut chez Betipot, qui sont devenus maintenant les vêtements de la vitalité qui était dans ces gouttes de semences qui ont été perdues. Voler à chayut me'em ki yadoua le'elechem. Et c'est comme ça, par cette tchouva, avec une kavana atsuma, mais une tchouva encore nechona, donc il n'a pas parlé encore de la tchouva gedola dont on a parlé. C'est un peu curieux parce que, on va voir, peut-être si on a le temps de voir dans Sharet Tchouva, dans Sharet Tchouva qui va dire autrement. Hein? D'accord. Non, il va dire aussi qu'il faut là-bas une tchouva be'ava. Mais la reine, l'oskar avon zera le batala betora. Et c'est la raison. Donc en fait, quelque part, c'est moins grave qu'autre chose. Parce que, alors je vais l'expliquer. C'est pas dans la Torah, on ne parle pas du zera le batala. Zera le batala, c'est Chachami qu'on commence à en parler. Mais sinon, il n'y a pas d'interdit comme les autres arayot. Les arayot, c'est-à-dire tous les interdits d'adultère et d'inceste, etc., sont énumérés dans la Torah, dans les morts, dans Kedoshim. Il n'y a pas marqué Zera Levatala. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer au programme. Bechlal biyot be'asurat, av she'chamu men, ve'gadol avono, be'bechinot agdola ve'ribou yatuma. On pourrait dire comme ça, hein, que d'un point de vue quantitatif, c'est plus grave. Parce qu'il y a un ribouille de chaque goutte de semence, en quelque sorte, qui est perdue, elle s'attache à une clipa. Donc il y a beaucoup à récupérer.
Mais Bechinat Agdolot, Veribou Yatouma, Veaklipot, chez Molid, c'est Molid des clipotes en quelque sorte. Ça va faire des goufines de clipotes. Ou Marbe, Bimod, Meod, Beotzad, Zera, Levatala, Yoter, Mibiot, Asurot. Ça, c'est plus que dans les Biot Asurot. Rak, chez Biot Asurot, Mosif, Koar, Vechayut, Beklipat, Atema, Beyoter. Sauf que, quand il y a un interdit sexuel qui est transgressé, véritablement, eh bien, ça amène plus de Touma, mais on pourrait dire d'une manière qualitative. Alors que dans le Zera Levatala, c'est plus de manière quantitative. Beklimot Temaot Beyoter, Adche Eno Yachol Laalot Misham Achayut Bitshuva, Elaimken Yasut Tshuva Me'ava Rabba. Donc quand quelqu'un lui a interdit, il est allé avec une femme interdite, eh bien, pour élever maintenant ses étincelles, bon, pour élever maintenant ses étincelles, il faudra une Tshuva Gedola. Une Tshuva Me'ava Rabba. Kolkar, Hach, Zdonot Nasolo Kezruyot, pour qu'on puisse retrouver ces Zdonot qui deviennent Kezruyot, ou basé Yuvan Ma'amar Chazal, Ezeu Meuvat Lo Yuchal Litkon, Ze Sheba la Rayot Veolid Mamzer. Donc la Gemara, elle dit c'est quoi Meuvat Lo Yuchal Litkon? Qu'est-ce que c'est le verset de Shlomo Ameler qui dit que quelque chose qui est tordu, on ne peut pas le redresser. C'est quoi? C'est une allusion à quelqu'un qui a enfanté un mamzer, parce qu'il y a une relation interdite. Et ce mamzer-là, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas le redresser maintenant, il est mamzer. Donc comment tu peux transformer par ta tchouva? Tu ne peux plus le transformer par ta tchouva. Par contre, le Zevra Levatala, vu que ça n'a pas été molli de quoi que ce soit, ça peut être transformé plus facilement. Chez Asgam, Imiase Tchouva Gdola, Kolkar, Ief Charlo le Haloto, Chayot le Gdusha. Alors là, c'est encore plus grave dans le mamzer, même avec une Tchouva Gdola. Tu ne peux pas récupérer ça. Mais Achar, chez Gvar Yarda, les Olam Azev, il a Begouf Bechar Badam, parce que là, maintenant, il est venu s'incarner. Dans la Haga, il dit, où il disait comme ça que quand il y a une billa interdite, quand il y a un interdit de la Torah, il faut une Tchouva Gdola. Il dit, Mipne chez Klipat, Yesod de Nukva de Klipa, Mekabelet, Vekoletet, Achayut, L'Akdusha, Machin, Enken, Bezera, Levatela, chez Encham, Nogba, de Klipa, Rak, chez Kochotea, Vechayolotea, Mielbishim, Lechayot, Vejbetovat, Kayoda, Lechet. C'est un secret à Pipi Kabbalah, mais disons que quand il y a une billa interdite, c'est comme si ça vient rentrer, donner des forces à l'intérieur même de la Klipa. Alors que ça ne se passe pas dans le Zevar Levatala. Maintenant, donc on voit que pour le Zevar Levatala, ça suffit de faire une kavana nechona au monde créateur Shema Lemita, avec une bonne kavana, ça suffit. Ou bien on peut rajouter aussi, comme il expliquait ici Rabbi Nachman, avec le tikkun aklali, c'est aussi un tikkun. Maintenant, plus loin dans le Tanya, dans la troisième partie du Tanya, dans Igeret et Tshuva, dans Perek Dalet, donc ça se trouve 186. Ouais. Page 186. Où il explique là-bas, bon, la Igeret et Tshuva, ça parle de tous les niveaux de la Tshuva. Il dit comme ça, on est, si vous voulez, à partir de Perek Dalet, on est à la 8e ligne. Vegam Ashkatouf Bezora Kadosh Biktsat Mekomot. Il dit, ce qui est aussi écrit dans le Zohar Kadosh Biktsat Mekomot, Shen Tshuva Moelet Livgom Brito Motzi Zera Levatala. Que la Tshuva ne fonctionne pas. Quelqu'un qui est Pogem Brit et qui est Motzi Zera Levatala. Vous d'avoir tamoua, donc ça a l'air d'être un peu de contredire un peu ce qu'on a dit maintenant, puisqu'on a dit que dans les Vatala, au moment de Kretchema, pour le réparer. Vous d'avoir tavoua meod, shen echad davar omed bifnei atshuva, bichlal. Cette injonction du Zohar, c'est un peu difficile à comprendre, parce que normalement, il y en a un principe, qu'il n'y a rien qui résiste à la tchouva. Filou avodazara ve gilou arayot, même si il a fait avodazara, gilou arayot, donc voilà. On a vu que le Gilou Yarayot, c'est encore plus grave que les Zara Levatala. Tu vois, elle fonctionne comme le nom. Ou Pirej, Reshit Rochma. Reshit Rochma, c'était un talmide, il s'appelait Rabbi Moshe Vidal. C'était un talmide du Ramak. Il a écrit un sefer très important, où il reprend tous les passages du Zohar, qui parlent un peu, on va dire, de Avodat Hashem et de un peu Moussar, tout ça. Il en a fait tout un ouvrage qui s'appelle Reshit Rochma. Là-bas, il explique, chez Kavanot Azoa,
Shen Moelet Tchouva Tata, qui im Tchouva ila. Et là, il donne un grand claque. Il dit, quand on dit que ça ne fonctionne pas, quand le Zohar il dit que la Tchouva, ça ne marche pas, c'est quand c'est une Tchouva Tata, une Tchouva inférieure. Mais une Tchouva ila, une Tchouva supérieure, ça va fonctionner. Donc ça va fonctionner même pour Gilou Yarayot, et à plus forte raison, même pour Shervat Zera Levatala. Sauf que quoi? Ici, on a l'impression qu'il n'a pas distingué et qu'il parle aussi pour Shervat Levatala, aussi qu'il parle d'une Tchouva Ila. Alors, après, il explique un peu, mais je crois dans le 9e Pérec, il finit ce sujet, puisqu'après avoir développé largement tous les tzadim tous les aspects de la Tchouva, là-bas où il parle aussi, il a beaucoup parlé de la Tzedaka, mais en haut de la page Tzadetet, il dit Vezoui, idavkut derucha berucha betaklit advekut ve'ayekut keshi mechamat ahavat Hashem. Là-bas, il parle de quelque chose qui est très important, qui est le secret de l'étude de la Torah avec Ahava ve'ira, que ça s'appelle qu'on est davuk b'Hashem, comme un souffle contre un souffle. Ou les fiches et gam abrit, beotzat zerat valata, ve'ensari lomar be'ayayot, oshar isur biyot deoraita ou derabana. Il dit du fait que le gam du brit, qu'on a fait avec Zera Levatala, ou bien qu'on a fait avec d'autres arayot, que ce soit de Rabanan, de Oraita. Et il dit entre parenthèses, ça peut être même encore plus grave si c'est des Rabanan. Pogem bemoar. Il dit le problème de Zera Levatala, c'est un gam dans le moar. Lachen, tikuno, ou de yitasek beoraita de michochma nafka. Si tu étudies la Torah, étant donné que la Torah elle sort de la chochma, ça va réparer le gam du moar. Veze shekatuv betana de Beliaou Adam avar avera venitraev mital la makom maya c'est si quelqu'un il a fait une avera et qu'il chayav mita, qu'est-ce qu'il fait pour vivre yirye imaya ragil likrot daf echad ikave shne dapim leshonot perek etc lishnot perek alav yeshna shne prakim. Donc on voit que la clé de la réparation c'est le titre de la Torah. Veinu kemashal chevel anifsak, là-bas il avait donné un grand machal un peu avant dans les chapitres précédents, une corde que si elle s'est coupée, il faut la renouer plus fortement. Donc en réalité, bon, on ne va pas refaire tout ce passage-là maintenant, mais le fondement de ce qu'il explique dans les Pérec 8 et 9, et après même 10, c'est que la vraie clé, c'est le limud à Torah intense avec Ahava ve'ira. Ça, c'est la plus grande réparation. Et ça répare à la fois Zera Levatala et même ça peut réparer Arayot. C'est ce qu'il vient de dire. Donc en définitive, on a vu deux choses ce soir. On a vu le concept de Klipat Noga, qui est le fait que tout ce qui est de l'ordre du permis, soit on l'utilise à bon escient, c'est-à-dire les Shem Shamaim, et on l'élève vers la Gdusha, soit, si on ne l'a pas bien utilisé, on le fait descendre vers la Touma. Mais on a vu que par la Teshuvah, même si dans ce par la Teshuvah, on fait remonter. Et on le fait remonter aisément, facilement, parce que ce n'était pas quelque chose qui était interdit, c'était quelque chose qui était permis, ça n'a pas été bien orienté. Maintenant, si quelque chose est vraiment de l'ordre de la Klippa, c'est la deuxième chose, ça c'est compliqué, il faut une Teshuvah Gdola pour le sortir. Et puis, il a parlé de cette zone un peu intermédiaire, qui est le Zera Levatala, qui bien que d'un côté est très embêtant parce que ça fabrique beaucoup de Klippot, malgré tout, ce n'est pas réellement assourd. Quand je dis assourd, ce n'est pas assourd attaché à la Klippa. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'a pas été assourd de Raïta. Parce que ce n'est pas réellement attaché à la Klippa. Donc, le Tikkun, il va venir soit en faisant Kriyat Shema Lamita, soit en étudiant la Torah Be'iyun. C'est comme ça qu'on va ramener, avec une intention, évidemment, du Kavana Nechona, de faire un Tikkun pour arriver dans la Kedusha. Et on peut reprendre aussi, même si ce n'est pas marqué ici dans le Tanya, le Nyam de Tikkun Aklali de Rabbi Nachman, qui fait partie aussi des Tikkunim. Dans le Harizal, il donne en plus des Kavanot. Dans Sharo Kodesh, il donne des Kavanot aussi sur des Shemot au moment de ça. Mais bon, même si on ne fait pas ces Kavanot sur ces Shemot, quand même, on va voir probablement une Kavana Nechona au moment de Kriyat Shema Lamita. En tout cas, Kavana sincère de Teshuvah, ça va suffire pour réparer tout ça des Ateshem, et on va voir la Géoula. Amen.